Frères et sœurs en Christ, en ce jeudi où nous commémorons l'ascension de Jésus, n'oublions pas que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Dans la joie de posséder ces fruits en nous, chers frères et sœurs, recevez nos salutations fraternelles en Christ Jésus. Chers élus de Dieu au bout des ondes, en ce jeudi où nous nous souvenons de l'ascension de Jésus au ciel, rappelons-nous que l'ascension a eu lieu le 40e jour après Pâques. Le vendredi saint, Jésus est crucifié. Le dimanche de Pâques, Jésus est ressuscité le 3e jour après sa crucifixion. Le jeudi de l'ascension, Jésus monte au ciel le 40e jour. L'ascension marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples sur terre après sa résurrection et son élévation au ciel. L'ascension exprime un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible en présentiel dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements et en esprit. Nous attendons le retour de Christ, après quoi nous serons tous enlevés, nous les croyants. Mais comment cette ascension a eu lieu? Bien-aimés en Christ, les évangélistes, Marc et Luc, de même que Luc dans les Actes des Apôtres, écrivaient qu'après la résurrection, Jésus est apparu à différentes personnes. Puis, il partit sur le mont des Oliviers avec ses apôtres. Il leur annonce qu'ils vont recevoir l'Esprit Saint qu'il enverra. Pendant qu'il parlait, Jésus s'est élevé et une nuée l'a caché aux yeux des disciples. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'ayez vu allant au ciel. » Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 9 à 11. Bien-aimés dans la foi, de ces 3 versets,
une question saute à l'esprit. Jésus s'est-il vraiment envolé dans le ciel? Et que signifie le ciel? Dans la Bible, le ciel est une façon de parler de Dieu, qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou voir. Notez que Jésus est monté au ciel signifie que Jésus a fini de se manifester physiquement, charnellement sur la terre. Il va vers son Père pour toujours afin de remplir le monde de sa présence d'une façon complètement nouvelle et de nous préparer une place à la résurrection. Parallèlement à la montée au ciel de Jésus, nous notons que les anges aussi descendent du ciel et y remontent. Les prières des hommes montent vers le ciel et le prophète Élie est enlevé au ciel. Le ciel signifie la présence de Dieu. Jésus rejoint son Père pour toujours afin de remplir le monde de sa présence d'une façon complètement nouvelle. Bien-aimé dans la foi, désormais, c'est son Esprit Saint qui sera présent parmi ses apôtres. C'est par son Esprit qu'il est toujours vivant aujourd'hui parmi nous. Après l'ascension, Jésus n'est plus présent physiquement et ou charnellement avec nous. Comme au temps des apôtres, acceptons sa montée au ciel qui inaugure sa présence spirituelle et sa présence continuelle parmi nous. Nous aussi, nous devons accepter cette absence corporelle afin de le suivre dans son élan vers Dieu, à nous approprier son désir de monter vers son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. Bien-aimés dans la foi, la présence de Jésus parmi nous est maintenant spirituelle, mais nous ne montons pas vers Dieu notre Père sans Jésus. Nous montons vers Dieu notre Père avec Jésus. Après son départ, le Fils viendra en effet en nous afin que son élan vers Dieu devienne le nôtre. D'ailleurs, Jésus ne nous a-t-il pas promis qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, versets 2 et 3. Amen. Alléluia, Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, 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 Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité, alléluia. Vainqueur de la mort, exalté sa puissance, acclamez Dieu, alléluia. Christ est vraiment ressuscité, alléluia. Au bord où est donc à présent ta victoire, annoncez Dieu, alléluia. Ô Dieu, toi qui as élevé Christ au-dessus de tout, donne-nous l'intelligence pour comprendre tes œuvres et obéir à ta volonté mystérieuse. Nous te rendons grâce pour tout, car la montée, l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. L'ascension de Christ
nous démontre que nous sommes membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, notre Dieu. Et c'est là que nous vivons en espérance. Prépare-nous, Seigneur, à t'accepter par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et Rédempteur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Amen. Je laisse tout à Dieu, oh, dans les mains de Dieu, oh. Je laisse tout à Dieu, oh. Devant sa volonté je disparais. Je laisse tout à Dieu, oh. C'est pas par ma force mais la sienne. Je laisse tout à Dieu, oh. Il n'a jamais dit que je coulerai. Même si la route est longue, avec lui j'arriverai. Il a promis de bénir tout ce que je toucherai. Et c'est avec lui toute ma vie que je marcherai. Yeah, 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 yeah. Zambé toujours mon défenseur. Zambé toujours mon guerrier. Zambé toujours à mes côtés quand les ennemis m'entourent. Zambé toujours mon bouclier. Avec lui moi je n'ai pas peur, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Adieu, je laisse tout à Dieu, dans les mains de Dieu. Avant de nous séparer, avant de nous laisser dans la fièvre de la commémoration de l'Ascension, recevons la bénédiction de la part de l'Éternel. Bien-aimés, de la part de l'Éternel, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Excellente journée. Amen.